en général, pour solidarité, il y a toujours exprimé avec l'organisation Mousse Dorval depuis le 28 août 2020 jusqu'à ce que nous arrivions aujourd'hui, qui c'est 28 avril 2023, qui fait bâtonnier Montferrier Dorval 44 mois depuis qu'il a assassiné. Eh bien, depuis qu'il a assassiné bâtonnier Montferrier Dorval là, eh bien, dossier ça a passé toute forme de péripéties par devant la justice haïtienne. Et après toute démarche, après tout mouvement dans l'organisation Mousse Dorval, Barreau de Port-au-Prince et quelques membres de la Fédération des barreaux, mené pour permettre à ce que justice statue sur le dossier ça, eh bien, au final, suite à une requête, nous avons adressé avec juge d'instruction, M. Chavan Etienne, il désigner un juge d'instruction qui s'est maître Martel Jean-Claude pour instruire le dossier bâtonnier Montferrier Dorval là. Après des juges d'instruction déjà passés, il n'y a pas de gens capables de poser aucun acte d'instruction. Et bien, le dossier ça a gagné pratiquement un mois depuis qu'il y a un nouveau juge qui est désigné pour mener l'instruction. Mais malheureusement, jusqu'à présent, il n'y a pas posé aucun acte d'instruction dans le dossier. Et bien, nous-mêmes, au niveau des structures, nous, c'est Dorval, et bien, nous un petit peu perplexes par rapport avec un tel comportement. Récemment, nous avons organisé une conférence de presse pour nous demander moyens nécessaires et suffisants pour être capable d'octroyer avec juge Martel Jean-Claude, parce que nous connaissons que dossier ça, c'est un dossier qui gagne en pile gros bras politique, en pile gros bras au niveau international qui t'a impliqué là-dedans. Et c'est ça que fait, depuis qu'au départ, nous avons qualifié comme étant un crime d'État. Eh bien, jusqu'à présent, nous n'avons pas d'instruction posée dans le dossier. Eh bien, je dis à nous devons rappeler pour l'opinion publique nationale et internationale que le dossier ça a mis en suspens devant la justice haïtienne et qu'il y a un nouveau juge qui est désigné dans le cadre de dossier et jusqu'à présent, le nouveau juge ça a été jamais capable d'agir. Nous avons rappelé pour l'opinion publique nationale et internationale qu'il y a un ensemble de monde au niveau de l'État haïtien qui a des soupçons graves qui planaient sur tête sur, notamment Martine Moïse, la première dame de l'époque, pour dire que, d'après déclaration ancien président de fait, il a dit bâtonnier assassiné à 10h13, et bien à 10h15, Madame Martine Moïse a déjà porté vidéo à Balé. Et c'est là ça, nous-mêmes avocats, nous avons au courant de la date exacte et précise de l'assassinat de notre bâtonnier Montferrier Dorval. Et dans le que nous essayons un monde qui était live, qui était en vivo au moment de perpétration de un tel crime, eh bien, nous demandons pour que Martine Moïse ait beaucoup plus de détails par rapport avec vidéo ça et comment les dérivés gagnent vidéo ça pendant l'assassinat ça t'a réalisé sous bâtonnier l'autre avocat pour le prince là. Nous songeons, ils ont arrêté d'écouter matériel dans le cadre de ça, qui c'est Mackenzie Fizemé et Dunesville P. Qui ça Mackenzie Fizemé, c'est chauffeur Martine Moïse. Qui ça Dunesville P. C'est bras droit Martine Moïse. Qui va au travail? Il y a un travail dans le palais national, l'autre travail dans le ministère de l'Intérieur. Qui ça a été joué comme preuve tangible? Il y a des jeunes sim bâtonniers, sim téléphone bâtonnier dans la poche, il y a des assassins. Là, il y a des relations de cause à effet, il y a gagné des appels qui étaient passés entre Martine Moïse avant l'assassinat, pendant l'assassinat et après l'assassinat avec des assassins matériels.
Eh bien, qui ça la justice haïtienne attend pour que lumière faite par rapport avec dossier les droits, intérêts et la vie de chaque citoyen. Nous également là pour que nous portions une précision par rapport avec dossier Maître Robinson Pierre-Louis qui gagnait 9 mois depuis l'incarcéré de manière illégale et arbitraire et que aujourd'hui il fait objet d'une détention illégale de la part du juge Walter Weiser Voltaire qui c'est juge qui a traité le dossier ça. Premier bagage, n'a dit nous là également pour que nous dénoncer les responsables de la DCPJ et agents de DCPJ qui violaient un principe fondamental en droit, qui c'est principe qui dit que instruction est secrète. Eh bien, je dis, avec les CPJ, en confiant avec les juges, bien entendu, d'instruction, eh bien, l'instruction n'est plus secrète. En ce qui a trait au dossier de Maître Robinson Pierre-Louis, l'instruction n'est plus secrète. Jodi, c'est dans la presse, nous entendons, eh bien, DCPJ dit, Maître Robinson Pierre-Louis, il recevoir une quantité d'argent, il te recevoir, il t'a le port de paix, il te posé telle question, il t'a l'embarque. Mais ça même a dit mon bagage. Là, nous avons une institution qui est une institution policière, qui a menti. Qui ça le fait? Il décrédibilise tout policier, toute policière. Il décrédibilise toute institution dans le pays. Maître Robinson Pierre-Louis a dans DCPJ parce que Maître Dossier demandé pour le rendre dans DCPJ parce qu'il était constitué dans le dossier pour permettre de contribuer avec quelques éclaircissements dans le dossier. Eh bien, l'arrivée des CPJ, eh bien, question, nous entendons dans la presse, il demande à M. Robinson Pierre-Louis s'il n'a pas recevoir des virements et sortir dans le port de paix, s'il n'a pas dans le port de paix. Il n'a pas jamais posé la question ça à aucun moment de la durée. Seulement, il a posé des questions qui ont un rapport avec la corruption. C'est lui-même comme avocat qui dit, monsieur, bon, pas comprendre nous. Si nous sommes avocats, si nous avons un minimum en droit, automatiquement, vous parlez de corruption, vous pouvez gagner transaction, l'argent qui fait, et les fait de manière irrégulière. Il dit, bon, si nous reprochons nous dit la corruption, il faut nous montrer qui transaction irrégulière qui fait dans le cadre de procédure, moi-même, moi d'après. Eh bien, là, il n'y a pas de preuve. C'est lui-même qui va faire preuve avec un reçu. Mais Michel Blanc, qui nous a constitué conjointement avec lui, eh bien, il communique un reçu de 400, de 500 $ américains, avocats qui ont constitué conjointement avec lui, Bali. Après transaction, il dit bon, si nous disons, si tu as une transaction, un virement bancaire, il faut qu'on dise, mais tel monde qui est propriétaire tel compte, qui fait un virement de tel compte, des comptes par là, compte par là, et là, ça va identifier numéro, va identifier date, virement fait, et la trier. Il n'y a pas jamais posé la question ça. Nous-mêmes qui sommes avocats, nous étonnés, nous sidérés, l'entendez dans la presse. Ils ont dit, ils ont déposé M. Robinson Pierre-Louis question, ils ont dit tel virement fait, ils ont pris laptop, ils ont montré, ils ont identifié, mais tel virement fait. C'est justement son complot qui vient formaté pour détruire le caractère de M. Robinson Pierre-Louis. M. Robinson Pierre-Louis, dans l'époque, fait deux transactions. Il fait une transaction, c'est dans le cadre professionnel, gagner des notaires qui communiquent des chèques de direction quand il a touché honoraire et bien déposé sous compte en banque. Ils ont été accusés soit 5 000 $, l'autre là 6 000 $ américains. Et actuellement, pendant que je parle avec nous là, mais relevé bancaire, M. Robinson Pierre-Louis qui fait pendant que je renouvelé le visa dans l'ambassade américaine. Qui accusé combien de mettre la gagné sur compte? Il va gagner plus que 10 000 $ américains sur compte. 10 000 $ américains. Cependant,
dans l'opinion publique, gagner des journalistes soi-disant sur Facebook qui campent et disent Maître Robinson Pierre lui gagne 200 000 $ américains. Montrez-nous non. Nous allons montrer nous exactement relevé bancaire là. Mais relevé bancaire là, les amis. Mais relevé bancaire là, Maître Robinson Pierre qui accusé un montant de 10 000 $ américains. Et il fait une transaction. L'aide fin toucher type honoraire comme avocat. Il fait une transaction de 2 000 $ américains parce que petit l'État va à l'école pour organiser activité petit. Sous compte en goudli. Sous compte en goudli combien de gains? Ce n'est pas quelque chose d'affaire, non? Mais là, il a vilipendé. Là, il a créé des fausses informations. Eh bien, il faut que nous baillons la vérité. Sous compte en goudli, combien de gains? 45 000 $. Cependant, il y a des journalistes, réseaux sociaux qui disent qu'il y a gagné 200 000 $ américains. 200 000 $ américains touchés dans le cadre dossier. Mais c'est pas ça que tu as problème, non? Comme avocat, s'il constitue un dossier, même qu'il y a 1 million $, qui problème qui gagne, il constitue en tant qu'avocat. Mais pour nous capables de comprendre très bien, c'est un complot qui est très organisé. Il y a un laboratoire qui a pensé, eh bien, ils ont dit qu'il était touché 200 000 $ américains. Eh bien, bien relevé bancaire avant, quelques jours avant l'arrestation. Quelques jours avant l'arrestation, il était 10 000 $ américains sur le compte. Mais quand ils ont actualisé, tout quand ils ont actualisé, je vais vous montrer le cadre. Mais Mécanaire en américain. Mécanaire. Actualisé. Eh bien, je dis à DCPJ sorti un rapport. Dans le rapport truffé de mensonges, il y a des mauvaises foi, il y a des loyales, il y a malhonnêtes. Eh bien, il a fait sortir dans l'opinion publique. Mais Robinson Pierre a fait plusieurs transactions, il a recevoir plusieurs virements, mais il va dire, mais qui numéro compte, à qui l'autre numéro compte, qui l'a fait, mais Robinson Pierre lui a fait une transaction dans une banque, il dit, oh, il dit, well, dans la vidéo dans la banque. Comme s'il n'a pas de droit à la banque. Aussi, la banque, c'est parce qu'elle te recevoir comme sorti pour le pain. Qu'est-ce que ça veut dire, les amis? C'est pas un non-sens. Bon propriétaire, nous avons la banque, l'aime piton. En sous base où tu es entré dans une banque, et puis sous base ça, ou qualifié, c'est parce que le te recevoir comme sorti pour le pain, il te recevoir 200 000 $. La police qui fait, dans ce sens, nous avons un momentum et BP, c'est que la population est déterminée pour finir avec la situation de justice. Ça qui explique que la police prend momentum pour tout et adresser la situation. Notre situation et dire l'autre zone qui gagne les bandits qui ferraillent. Et puis, dans les détails sur l'opération de la police menée et dans la zone qui gagne avec Sousmat là. Merci. Et pour Sousmat là, j'ai été en contact avec les responsables, la police est présente dans la zone Sahara, et à savoir situation de tension qui était gagnée au niveau du sous-commissariat portuaire de Ghana. Et moi, j'ai entré en contact avec le commissaire Port-au-Prince. Alors, les situations et les ça qui passé. Mais pour le moment, on est comment lié, pour le moment, on va pas avoir la forme honnête alors. Mais je dis que nous avons pris toute disposition de manière pour que plein de retourner dans l'espace là, on peut mettre deux véhicules qui étaient endommagés, qui étaient même du feu là. Et c'est deux policiers qui, dans une zone Sahara, nous voyons une zone très difficile. Et qui baille vraiment avec une zone côté qu'il y a une contention et bandit là-dedans. Mais c'est des policiers, encore une fois, qui armés de courage et avec la population qui est encore campée et qui, justement, a toujours campé. Combien de temps? Alors, au cas où vous question comment? Ça qui explique que la police passe ces documents de population qui est très déterminée pour finir avec la question de banditisme, pour adresser la situation banditisme. Dire que l'autre côté dans Port-au-Prince qui est anti-cafégaï. Nous, encore une fois, remercions la population et pour toute détermination et tout signal que vous voyez, la police nationale et la société en général, pour les décamper et pratiquement qu'il a fait dans le quartier pour que les bandits ne viennent dans l'espace.
nous croyons que c'est un comportement qui mérite pour nous applaudir. Et nous toujours disons qu'à chaque fois que Yota Soutran, on bandit, on monde qui empêche de vivre, faire une bonne activité pour que Yota mène à la police. Et c'est ça fait que nous, à l'ECO, nous comprenons la situation, nous comprenons que ça a subi dans le chair, dans le nom de famille, côté que vous kidnappé petit yo, kidnappé mari, madame yo, et qui ça fait conséquence ça gagne sur le plan moral. Et nous comprenons ça, nous comprenons tout l'énervement de toute la population, et ça fait que nous demandons pour que côté collé avec PNH là, qui lui-même est déjà sur le terrain et qui lui-même toute une détermination, mais on peut décoller vraiment sans place. Merci. Jean-Jules Desaugustes pour Radio Métropole. Nous connaissons ça fait actualité aujourd'hui à porte-parole, c'est ça passé dans le canapé vert. Nous faisons des reportages sur place, côté que mon Dieu partagé douleur, c'est pas de l'équité de cœur que peut-être agir selon ça, partager avec nous. Donc, qui rapporte que la police vient elle-même de manière spécifique sous et ça passe dans canapé vers la côté que la population lynchée environ 14 présumés bandits et que c'est devant un commissariat de police. Merci beaucoup. Nous avons parlé dans la conférence que nous avons dit, nous avons expliqué que c'est suite à une alerte sur un véhicule qui était gagné de monde de couleur noire qui paraît bizarre et suite à la police de distribution pour intercepter le véhicule là et puis après nous avons gagné le monde qui est armé, nous avons ensemble de matériel et quand le matériel que nous avons là, c'est à savoir toi et puis avec chargeur, c'est des matériels de joints qui étaient en possession. Et côté que tout de suite, et dans la soirée, il y a une situation de tension dans toute zone des Bussillons qui continue justement avec zone de Canabé-Verlan, viennent et crier justement aux attention au public là. Et puis, je le dis, au niveau de la police, et les policiers fait tout ça au capable pour que au capable permettre que, de préférence, que l'arrêté mondiaux et nous conduire dans la justice, mais vu à sa population subie, à la situation qu'elle vit déjà, et à sa demander dans la soirée, dans la zone qui continue à lui-même, à savoir toujours les zones, je crois, débussy, et qui ont une réaction pareille, que nous comprenons si on est en colère, et ça fait que nous demandons encore une fois la population pour que nous, de préférence, aider la police dans côté pour le ballon, mais pour éviter toute violence, bien que nous comprenons la colère et la population à ensemble ça que nous subissons devant Dieu. Oui. Mercredi 26 avril 2023, conférence de presse numéro 2. Alors, ça fait une conférence spéciale sous bilan et présentation partielle de l'ensemble de matériel la police saisie pendant la journée lundi à mardi 25 avril 2023. Gagné 4 fusils d'assaut, 3 pistolets de calibre 9 mm, 35 téléphones portables, plusieurs cartouches de différents calibres, dont 5, 56, 7,62 et 12. Gagné plusieurs cartes mémoire, plusieurs chargeurs, radiocommunication, trousseaux de maison, plusieurs, et puis plusieurs clés de véhicules. Gagné 3 policiers qui blessés lors de dernière opération ZO. Gagné 25 libérations qui fait, dont 10 à Baco, 9 Debussy, 6 villages géodales, gagné 3 véhicules qui saisissent. Au niveau quoi des bouquets, gagné un bandit qui relève Diol et la vie ainsi que qui malheureusement blessé mortellement, et Olot qui malheureusement blessé mortellement au niveau bon repos. N'a dit à toute population, encore une fois, la police nationale mobilisée et opération pas campée, opération à continuer. Parce que l'objectif, nous, c'est pour nous permettre, population capable d'avoir un souffle, capable enfin vaquer librement dans l'activité.
n'a encore une fois sollicité à la population pour nous continuer mariage police-population sans violence. On aurait été vigilants, une veille sur l'autre et été veillé actif dans le quartier. Les nouvelles de visage que nous pas connaissons, les nouvelles activités qui pas d'habitude faites, ça doit attirer l'attention nous et mettez la police au courant. Et si nous avons des mauvais éléments qui viennent empêcher nous vivre tranquillement, population visible, arrêtez-le, menez dans le commissariat qui est plus proche. Et dans tout à la population, pour y porter tout ça rejoint comme matériel que bandits ont abandonné sur route pendant que vous avez couru. Toujours informer la police, quel que soit le mouvement, encore une fois, qu'a fait dans le quartier. Parce que nous croyons que la population les subit assez de bandits, de criminels, de monde qui violent les petits et en plus jeunes universitaires et l'autre jeunes encore de quartier victimes, en plus grand monde professionnel victimes de bandits. Il est important pour que nous continuions collaboration ça avec PNH là, parce que je toujours dis que il y a un partenaire qui est plus important pour nous, bien que en matière de sécurité, il est important pour gagner ensemble de matériel, ensemble de partenaires, mais population c'est pour nous un partenaire qui est sûr et nous encore une fois compter sur collaboration. Comme c'est un point de presse spécial, côté que journalistes ouais ensemble de matériel qui est saisi pendant 2 jours que nous sommes là. Lundi, mardi, 25 avril. Nous avons demandé pour que vous filmez. Entre-temps, nous avons fait déjà, dans la conférence que nous avons fait, nous avons présenté nouveau uniforme DLVP. Je dis, c'est nouveau uniforme SWAT, qui c'est groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et nous gagnons 4 mannequins, côté que, à travers la caméra, à travers la presse, population Guadeloupe, nouveau uniforme SWAT. Et nous avons demandé 2 SWAT qui vont côté mieux pour qu'ils descendent et pour qu'ils avancent de manière pour que nous soyons capables d'expliquer l'uniforme. Merci. Nous avons demandé avec le policier SWAT qui, à ma gauche, pour avancer. Plus. Commandant. Ça, c'est nouveau uniforme et équipement, soit groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti. Et nous avons demandé 3 policiers soit pour faire un petit bac et puis on va présenter nous un échantillon. Et côté que nous avons casque tactique, c'est soit ça que nous avons cagoule, gilet tactique, une armée de fusils d'assaut et couleur uniforme c'est vert olive qui avec vert olive noir. Alors, avec des individus tactés noirs. Et nous avons demandé aux policiers pour que les policiers soient là pour faire pour le tirer, pour être donné. Soit. Il y a une unité de la police nationale qui commet en pile au dernier moment, malgré la situation difficile, malgré que nous connaissons au niveau logistique et limitation au niveau matériel, mais c'est des policiers qui déterminés, des policiers qui armés de courage pour que nous capables de permettre que la population vaque librement d'activité et surtout dans la zone que nous déconnons, à savoir toute zone, la boule Thomasin,
et l'autre zone qui a des problèmes. Ils ont mis encore du courage, ils ont été convaincus. C'est une unité qui est engagée avec l'autre unité dans le travail. Encore une fois, on a demandé soit pour que vous mettez au rang de manière pour que nous soyons capables de faire une dernière photo de. Merci. Avec 4 variants de M. Soitio pour la présentation de ça. Et